sur à qui irions-nous. Et nous avons vu qu'il y a 7 raisons que Pierre avait pour donner cette déclaration. La première des causes, c'était parce que Jésus est le chemin. La deuxième chose, il est la vérité. Troisième chose, il est la lumière. Et c'est là que nous sommes. Et nous avons vu que dans les naturels, les rois de toutes les lumières, c'est le soleil. Et quand il apparaît, chaque lumière perd son éclat. Chaque lumière perd sa puissance à la présence du roi soleil. Et c'est Jésus, la lumière du monde. Quand il apparaît, toute autre lumière perd sa puissance dans la présence de Jésus. Et nous avons encore vu que seul le soleil amène chaque sémence à la vie. Le soleil, c'est le soleil qui amène chaque sémence à la vie. Quand le soleil se lève, même si la sémence est pourrie et qu'il y a la vie en elle, cette sémence va revenir à la vie. Même si on a atterré la sémence, même si on a atterré la sémence, mais quand le soleil se lève, cela fera que cette sémence puisse contourner le béton pour relever la tête à cause des étincelles du soleil qui attirent cette sémence à la vie. Et les frères Branham dit, on n'enterre pas un enfant de Dieu vivant. Même si vous faites comment pour le bloquer, quand la véritable lumière, le Seigneur Jésus-Christ se lèvera, il se lèvera. Il relèvera sa tête. Et le frère Branham dit, vous pouvez assevelir une sémence, vous coulez cela, vous mettez un béton, mais chaque fois que le soleil se lève, cela en train d'évoquer des jours, les jours, l'existence de cette sémence. On a dit la sémence peut être attirée jusqu'à 91 mètres. Pour aller relever sa tête là-bas et contourner le béton. Amen. Un enfant de Dieu, peu importe comment on peut le bloquer, peu importe comment on peut l'étouffer, dès que Jésus se lève dans sa vie, c'est fini pour lui. Amen. Alors dans Malachie chapitre 4 verset 2, la Bible dit ceci: mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. À cause des gens qui craignent le nom de Dieu, le soleil de la justice va se lever à cause des peuples de Dieu, à cause de ceux qui craignent son nom. Le soleil de la justice va se lever. Salut un peu votre voisin encore une fois de plus. Dis-lui que Dieu vous bénisse. Amen. Ne dormez pas. Nous commençons maintenant notre partie. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. C'est-à-dire le soleil de la justice ne se lève pas pour ceux qui ne craignent pas le nom de Dieu. Peut-être ils peuvent en profiter, mais en réalité le soleil ne se lève pas pour eux. Alléluia. Quand
le soleil se lève, ça frappe sur tous les arbres, ça frappe sur tout le monde. Or, quand il se lève, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel. C'est pourquoi il y en a qui existent parce que les autres sont là. Alléluia. Amina. Il existe parce que quelqu'un est là. Peut-être Papa Théo existe parce que Bruno est là. Et ce sont des choses qui arrivent. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Pas pour tout le monde. Alléluia. Amina. Pas pour tout le monde, mais pour les gens là qui craignent le nom de l'Éternel. Et si toi tu crains le nom de l'Éternel, peu importe comment on peut te piétiner, comment on peut t'atterrer, le soleil se lèvera à cause de vous. Le soleil se lèvera à cause de toi. Si tu es une sémence, si tu es celui qui crée la parole de Dieu, n'ayez pas peur des étouffements, n'ayez pas peur de la sorcellerie, parce que le soleil de la justice va s'élever à cause de vous, à cause de moi. Bon, si ce n'est pas pour toi, ça vous engage quelque chose. Le soleil se lèvera à cause de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire à cause de moi? Alléluia. Amina. Même si vous êtes atterré, on vous a effacé. Nous avons vu le vendredi. Le frère Branham dit, une semence peut se détériorer, pourrir, les feuilles tombent, la tige meurt. On ne voit plus rien. On regarde, on ne voit rien. Et Branham dit, il y a une vie que la science n'est pas en mesure de déceler. On regarde, on ne voit rien. On dit c'est terminé avec lui. C'est fini pour lui. La science ne peut pas voir. Et c'est la même chose avec les enfants de Dieu. Le monde regarde, ils disent c'est fini. Il ne peut plus s'en sortir. Il ne peut plus se relever. Oh, il y a quelque chose dans les enfants de Dieu que le monde ne peut pas voir. Il regarde, mais il ne voit pas. Et le frère Branham dit, malgré on ne voit plus cette semence là, mais chaque fois que le soleil se lève, les étincelles des rayons solaires sont en contact avec cette ville là. Et ces étincelles là appellent cette vie à l'existence. Ça ne dépend pas de la semence, mais ça dépend du rayon solaire. Pour vous qui craignez Dieu, ça ne dépend pas de vous, mais ça dépend de cette connexion. Ça dépend de la connexion entre la vie qui est à toi et la puissance de Jésus. Cette connexion là, c'est ce qui fait des choses. Aujourd'hui atterré, aujourd'hui on l'a oublié, demain André encore là, André encore relevé, anabeba madawa, le véritable fétiche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amina. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Alors ne t'en fais pas. Même si ça traîne, même si ça prend du temps, à cause de toi, le soleil se lèvera. Jésus dira un mot.
Alléluia. Je me sens religieux. Jésus dira un mot pour toi. Jésus dira un mot pour ton peuple. Même si ça prend du temps, tenez-vous tranquille. Même si on t'a oublié, tenez-vous tranquille. À cause de toi, le soleil se lèvera. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas ce que les gens disent de lui. Les gens peuvent dire c'est fini. Même toi-même tu peux dire c'est fini. Oh, c'est la vérité, c'est Jésus. Que toute parole d'homme soit connue pour maçon. C'est la parole de Dieu pour la vérité. Prenons ce monsieur de Jonas. Jonas, Dieu lui a dit d'aller à Ninive. Et il a pris la direction de Tarsis. Un enfant de Dieu ne se condamne pas à tout moment. À tout moment. On peut de prendre même les péchés qui ne sont pas les vôtres. Moi parfois ça me fait rire quand j'écoute les gens faire la répétasse. Seigneur pardonne-moi. Je suis volé. Je suis prostitué. Je suis adultère. Je suis Papa. Tout ça. Est-ce que tu es sorcier? Vous prenez même des péchés qui ne sont pas les vôtres. Pourquoi? Parlez de ce que vous connaissez. Seigneur, tu sais que moi je ne suis pas sorcier. Alors, Seigneur, je suis sorcier. Depuis quand? Je suis voleur, Seigneur. Je suis prostitué. Je suis voleur. Je détourne les argent des gens. Je fais ceci, cela. Je suis critiqué. Tous les péchés du monde. C'est vous. Pourquoi? À un moment donné, un enfant de Dieu peut faire quelque chose. Il pense que c'est une erreur qu'il a fait. Or, c'est le Saint-Esprit en lui qui a été de les conduire dans les vrais chemins. Jonas, Dieu lui a dit d'aller à Ninive. Lui a dit non. Je vais prendre la direction de Tarsis. Il pensait qu'il était en train de fuir Dieu. Mais le frère Branham me dit c'était ça la volonté parfaite de Dieu. Alors arrêtez de vous condamner à tout moment. J'ai fait une erreur, Seigneur. Est-ce que c'est une erreur? Ça peut être la volonté de Dieu. Il a pris la direction de Tarsis. Barnabé me dit c'était ça la volonté de Dieu. Et il arrive dans la barque. La barque a commencé à faire des failles. Le capitaine a dit non. Il faut vérifier qu'est-ce qui ne marche pas. Jonas a dit c'est moi la cause. Liez-moi les mains. Liez-moi les pieds. Jetez-moi dans la mer. Je vais mourir. Vous allez continuer à payer. Ils l'ont lié. Ils l'ont jeté. Et la barque était tranquille. Et ils ont continué. Imaginons ensemble. Tous ces gens-là qui continuaient, qui l'ont lié et jeté dans la mer. Est-ce qu'ils avaient encore d'espoir pour Jonas? C'est fini, non? Voyez, il a voulu nous faire tuer. C'est fini, hein? Nous vivons à paix maintenant. Nous l'avons oublié. Ils l'ont oublié, mais ce n'était pas Dieu. Amen. Ils ont dit que c'est fini, mais ce n'était pas Dieu.
Jonas lui-même ne voulait plus vivre. Jonas yeye mwenyewe asikupenda na kuishi. Il voulait que la fin de sa vie que ça se termine par là. Na yeye alipenda akufe mpaka mwile wa kasi. Il a dit liez-moi et jetez-moi. Ndio maana sema munifunge. On le jette. Dieu envoie son bateau. Mungu atuma merikebu yake. Un poisson vient. Samaki nakuya. Ikamumeza Jonas. Au lieu de mourir, bali akufa, il commence à vivre dans les vates du poisson. Anaanza kuishi mtumbo ya samaki. Alléluia. Amina. Il y a des Jonas qui sont dans la bouche des poissons. Il ne peut plus rien faire. Est-ce que vous me suivez? Il ne peut plus rien faire. Asijue tena kwake kunaisha, anafika kumwisho. Pas moyen de se défendre, hakuna hata namna ya kujitetea, pas moyen d'agir, hakuna namna ya kutenda. Des poissons ndani ya mtumbo ya samaki complètement bloqué, anajifunga kabisa, tumaini yote inaenda. Ijapo ile Dieu avait encore un travail avec lui. Mungu angalika na kazi ya kufanya naye. Peut-être tu m'écoutes ce matin, toi Jonas. Sasa zingine wewe unanisikia hii asubuhi, wewe Jonas, tu ne sais plus quoi faire. Haujui utafanya nini. Tout semble bloqué. Yote minafanya sababu inafunga. Tu ne sais plus te défendre. Haujui kujitetea tena. Mais ne te minimise pas. Lakini wewe usijidharau. Tu as un travail à accomplir. Uko na kazi ya kutimiza. Les gens de Ninive t'attendent. Watu wa Ninive wanakusubiri. Oui. Si les gens de Ninive connaissaient que leur prophète était bloqué quelque part là, kama watu wa Ninive walijua kama nabii wao alikuwa mtume ya samaki, les salis de leurs âmes bloqués, okovu ya manafsi yao yanakufunga. Je sais pas ce qu'ils allaient faire. Sijui kama ibati batafanya kufanya nini. Dieu savait que ces gens étaient incrédules. Mungu anajua kama bale watu walikuwa hawatakuamini. Ils adoraient Dieu poisson. Banaanza kuabudu Mungu samaki. Alors il fallait utiliser cette voie là pour les convertir. Ilipaswa kutumikisha ile namna juu ya kubadilisha. Mais Jonas pensait qu'il a fui. Jonas anawaza anakimbia. Or c'était la voie prédestinée par Dieu. Jambo liko na njia yenye Mungu alipaka kupasula. Et si le frère Branham dit, Nabii anasema, quand un homme a le Saint-Esprit, wakati mtu ana Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit en lui, Roho Mtakatifu ndani yake, peut lui amener à faire des choses. Itampeleka kufanya vitu. Il penserait être une erreur. Anawaza kama ni makosa kwake. C'est la volonté parfaite de Dieu. Jambo ni mapenzi kamilifu ya Mungu kwake. Amen. Amina. Les poissons avalent Jonas. Samaki na meza Jonas. Jonas est là-bas. Jonas ndani mule. Il y a que sa tête qui travaillait. Paka kichwa chake inaanza kutumika. Il ne pouvait plus rien. Ashikupezi tena kufanya kitu. Il n'y avait pas de téléphone là-bas. Kule kukwe simu. Il n'y avait pas moyen d'appeler quelqu'un là-bas. Akukwe namna ya kuita mtu tena. Hakuna. À part les raisonnements seulement. Paka mafikiri tu ndio inaanza kushunguluka. Les raisonnements peuvent t'approcher de Dieu et ça peut aussi t'éloigner de Dieu. Sasa mafikiri inaweza kukukaribisha kwa Mungu tena kukutenganisha na Mungu. Alors il faut savoir comment utiliser son raisonnement. Ndio maana mnafaa kutumikisha namna kujua namna gani kutumikisha mafikiri yako. Jonas s'est rappelé de la prière d'un serviteur de Dieu. Jonas alikumbuka maombi ya mtumishi wa Mungu. C'est profond hein. Il s'est rappelé de la prière d'un serviteur de Dieu. Salomon quand il bâtissait le temple. Il dit Seigneur, tous les enfants d'Israël seront en difficulté. S'ils tournent les regards vers le temple, exauce-les du haut du ciel. Jonas s'est rappelé de cette prière-là. Il commence à prier dans les vates de poissons. Tout ne marche pas. Une chose est certaine, il pouvait quand même prier. Même si tout ne marche pas, il peut prier, il peut évoquer Dieu, il peut adorer le Seigneur. Mais vous trouvez un homme, ça ne marche pas, il ne prie plus. Ça c'est grave. Les jours de culte, il est à la maison. Mungu mimi namuomba sana hakuna jibu. Mimi nabakia lwangu. J'ai beaucoup prié Dieu, je suis déjà fatigué. Jonas ne pouvait plus rien faire. Mais il pouvait prier. Il a dit Seigneur, maintenant que je suis dans le ventre de poisson, je ne sais pas quelle direction se trouve le temple. Par la foi, je tourne mes regards vers le temple.
hekalo. Le Dieu de Salomon a répondu à la prière de Jonas. Alijibu maombi ya Yonase. Le poisson a amené Jonas tout droit à Ninive. Branham dit, les gens de Ninive sont venus le matin pour adorer leur Dieu. Et ils adoraient le Dieu Dagon qui était le poisson. Et pendant qu'ils s'approchaient pour adorer, ils ont vu leur Dieu commencer à venir. Peut-être ils ont commencé à applaudir. Oh, aujourd'hui c'est une meilleure réunion. Notre Dieu s'approche. Notre Dieu s'approche. Les poissons approchent. Il vomit quelqu'un. Il sort. Répondez-vous. Encore quelques jours. Et vous allez pourrir. Répondez-vous. Le royaume des cieux est proche. Tous les gens de Ninive étaient convertis par la prédication de Jonas. Pourquoi? Parce qu'il a pris la voie de Dieu dont il pensait être une erreur. Mais c'était ça la voie prédestinée de Dieu. Amen. Amina. Je suis dans la brochure Les Expressions. Prêché le 13 mars 62. Le 13 mars 62. Paragraphe 9 petit b. Petit b. Nous allons terminer avec la partie que nous avons entamé le vendredi. Et nous allons descendre. Branham dit, tout aussi certain que le soleil s'approche de la terre, tout aussi certain. Tout aussi certain que le soleil s'approche de la terre pour apporter des rayons réchauffants. Vous ne pouvez cacher cette vie nulle part. Vous pouvez la couvrir d'un rocher. Avez-vous déjà remarqué ce qui arrive lorsque vous posez votre béton pendant l'hiver? Où est-ce que l'herbe est plus épaisse pendant le printemps? Fashikani utapata ile mayani ya mzuri sana wakati ya mvula. Il dit ceci. Avez-vous déjà remarqué ce qui arrive lorsque vous posez votre béton pendant l'hiver? Où est-ce que l'herbe est plus épaisse pendant le printemps? Tout autour de la bordure du béton. Pourquoi est-ce ainsi? C'est cette vie qui est sous les rochers. Vous ne pouvez retenir la vie quand le soleil commence à inonder la terre. Elle se trouvera ici pour sortir de dessus le béton et dresser sa petite tête pour louer Dieu. Car le soleil, c'est la résurrection. Amen. Amina. Tu peux couler votre béton. Et s'il y avait des semences à l'intérieur, aussi longtemps que le soleil se lève, quand ces rayons réchauffent la terre, ça va amener cette semence à contourner le béton et relever la tête. Parce que l'arrivée du soleil, c'est la résurrection. L'arrivée du soleil, c'est l'espoir de ceux qui ont perdu l'espoir. Il dit ceci. Vous ne pouvez pas retenir la vie. Elle se trouvera ici pour sortir de dessus le béton et dresser sa petite tête pour louer Dieu. Car le soleil, c'est la résurrection. Le soleil, sun en anglais, est la résurrection de toute la vie botanique. C'est la résurrection de toute la vie botanique. Vous ne pouvez pas cacher cela. Tant que le soleil brille, bien, des fois, le soleil sonne en anglais, semble se trouver très loin. Mais quand il commence à briller, le fils de la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Et chaque vie, peu importe où elle est atterrée, peu importe
importe à quelle profondeur, peu importe la profondeur sous les eaux, sous la sable, ou sous les rochers, elle s'élèvera pour la gloire de Dieu. La semence, même si vous la cachez où? Sous les rochers, sous les eaux, sous les arbres. Chaque fois que le soleil se lève, cela évoque cette semence à la vie. Cela évoque cette semence à la résurrection. Et vous ne pouvez jamais enterrer la semence. La chose à faire pour bloquer la naissance d'une semence, c'est bloquer le lever du soleil. Parce que si le soleil ne se lève pas, alors la semence ne va pas se produire. Mais chaque fois que le soleil se lève, la semence sait que ça va marcher. Elle sait que je vais relever ma tête. Amen. Amina. Car Dieu nous exprime, nous montre tout simplement ce qu'il est en train de faire. Sobi est de nouveau monté. Sobi est de nous montrer à travers les fleurs, à travers le soleil, à travers l'arbre, à travers toute la vie, qu'il est la résurrection et la vie. Dieu ressuscite ta vie quand elle accomplit son but. Et si les fleurs, si la fleur accomplit son but, si la fleur accomplit son but, et que Dieu a une résurrection pour la fleur, à combien plus forte raison pour notre sœur qui accomplit le but de sa résurrection, qui accomplit le but de sa vie. Dieu a une résurrection pour ceux qui accomplissent leur but. Nous pouvons découvrir notre but et ensuite les servir. On regarde la fleur, on voit que c'est fini, on voit que c'est oublié. Mais Dieu a une résurrection pour cette fleur-là. Et les fleurs, si Dieu peut redonner la vie à une fleur, qu'en est-il d'une sœur qui a un travail pour Dieu? Qu'en est-il d'un frère qui a un travail pour Dieu? Il y a une résurrection pour chaque chose. Même si ton travail est atterré, Dieu peut la ressusciter. Même si ton âme est morte, Dieu peut la ressusciter. Car s'il peut s'intéresser des herbes, qu'en est-il de vous et moi? Continuons. Je suis dans la brochure à Kirionou. Celui de 6 juillet 1960. Il est 6 juillet 1960. Paragraphe 30. Branham dit ceci. Le soleil, c'est l'unique vraie lumière à laquelle nous devons marcher. Je prends une autre facette. Le soleil, c'est l'unique vraie lumière à laquelle nous devons marcher. Ces lumières-ci sont des lumières artificielles. Elle brille dans le ténèbre. Amen. Amina. L'unique vraie lumière dont nous devons marcher, c'est la lumière du soleil. D'autres lumières, ce sont des lumières artificielles. Les ampoules ici nous donnent des lumières. Nous donne des lumières, mais ce sont des lumières artificielles. Vous pouvez allumer votre téléphone pour vous éclairer. C'est une lumière, mais elle est artificielle. Vous pouvez avoir une lampe torche pour vous servir avec. C'est une lumière, mais c'est une lumière artificielle. La véritable lumière, c'est le soleil. C'est avec cette lumière-là que nous
devons marcher. Branham me dit, nous n'avons pas marché aujourd'hui à la lumière artificielle. Nous sommes les enfants du jour, pas les enfants de la nuit. Nous avons Christ et il est la lumière éternelle. Nous sommes les enfants du jour. On ne va pas marcher la nuit. Nous avons Christ. Il éclaire notre vie. Nous faisons des choses au clair. Un enfant de Dieu ne vit pas la nuit. Il ne marche pas la nuit. Il marche dans la lumière de Jésus. Il n'a pas de choses floues. Des choses dont on ne peut pas comprendre. Des choses sombres. Nous ne vivons pas dans ce monde-là. Nous vivons dans la lumière de Christ. Et nous marchons en lui. Car il est la lumière, le chemin, la vérité et la lumière. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est pourquoi il nous faut aller à Christ. C'est pourquoi il était différent de tous les autres. Il est l'unique à avoir ces choses pour nous les donner. L'unique personne qui a ces choses pour nous les donner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'unique chemin, l'unique vérité, l'unique lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si les huissiers pouvaient nous regarder devant, ça serait une bonne chose. Bana me dit ceci. Nous marchons en lui. Il est la lumière. Le chemin, la vérité et la lumière. Jésus est l'unique qui a ces choses-là. Il est la seule personne qui peut nous donner ces choses. En dehors de lui, personne ne peut nous les donner. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de Jésus. Il n'y a pas de chemin en dehors de Jésus. Il n'y a pas de lumière en dehors de Jésus. Toute autre lumière, sont des lumières artificielles. C'est pourquoi il est l'unique à avoir ces choses-là pour nous les donner. Branham me dit, à qui donc pourrions-nous aller? Amen. La seule personne qui a ces choses, c'est Jésus. Maintenant, à qui pourrions-nous aller? À qui pouvons-nous demander? Donnez-nous la projection, mon ami. La prédication commence. À qui donc pourrions-nous aller? Aller recevoir une quelconque lumière quelque part. Une autre lumière. Pourquoi? Aller chercher une lumière artificielle alors que la véritable lumière qui donne la vie est là. Et cette véritable lumière s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. La lumière est là. Faire ressusciter, faire rajeunir. Amen. Continuons. Je suis dans la même brochure. Paragraphe 21. Celui-ci est du 4 juillet 60. Le 4 juillet 60. Branham me dit ceci. Dans ce paragraphe 21. Nous sommes les enfants. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes les enfants du jour. Est-ce que les enfants du jour sont là? Applaudissez pour le Seigneur. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Nous sommes les enfants du jour. Tout ce que nous faisons est mis au clair. On ne fait pas de choses à cache-cache. On ne joue pas au jeu de cache-cache. Parce que nous marchons dans la lumière. Nous faisons des choses qui sont claires. Nous
n'avons pas de l'eau, si hatuna mazabu, on doit d'abord fermer la porte de la boutique. Tunaweza kufunga boutique. On prend un peu de l'eau. Tunabeba maji. On verse un peu à cache-cache. Sio tuanze kumwangia ku boutique. Après on met cela quelque part. Kisha tunaweka fasi nyingine. On ouvre la boutique. Ndio tunafunguza vitu vyetu. C'est le système du ténèbre. Ile michezo ya giza. Tout ce que nous faisons. Ile kile tunafanya. Est mis au clair. Tunaweka peupe. Alléluia. Amina. Branham me dit, nous sommes les enfants du jour. Les enfants du monde marchent dans les ténèbres. Ils marchent pendant la nuit. Ils aiment les ténèbres. Alléluia. Amina. Ils marchent dans la nuit. Ils aiment les ténèbres. C'est différent de nous qui sommes les enfants du jour. Les enfants de la lumière. Tout ce que nous faisons est clair. On ne joue pas au jeu de cache-cache. On ne joue pas au jeu de cache-cache. Parce que nous sommes les enfants du jour. Donne la projection. Il dit, ils aiment les ténèbres. La Bible dit, les hommes aiment. Les gens aiment les ténèbres plus que la lumière. Parce que la lumière manifesterait leurs œuvres. Les gens aiment les ténèbres plus que la nuit. Quand on amène la prédication de la grâce, tout le monde est content. Nous serons tous sauvés. Nous irons tous au ciel. Mais quand nous amenons la lumière, la lumière ne dira jamais ça. La lumière dira, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Si tu commets le péché, tu n'iras pas au ciel. Les enfants des ténèbres, il m'a prêché. Il m'a prêché. Il a touché à ma vie. Un enfant de la lumière, quand la lumière éclaire sa vie, il dit Seigneur merci. Parce que tu m'aimes beaucoup. Pourquoi tu m'as éclairé? Mais les enfants du ténèbre, ils n'aiment pas l'éclairage. Ils n'aiment pas la lumière. Mais les choses sont floues. Non frère, tu n'as rien fait. Tu n'es pas la première personne à engrosser. Oubliez seulement bien aimé. Nous sommes dans un combat. Dieu va te pardonner seulement. Là les gens sont contents. La lumière ne fera pas ça. La lumière va éclairer. Ce que tu as fait, c'est contre la parole. Nous allons te livrer à Satan. Un enfant du ténèbre, il va fuir parce qu'il n'aime pas la lumière. Dès qu'il aime la lumière, il est un enfant de Dieu. Continuons. Branham dit ceci. Il dit ceci. Parce que la lumière manifesterait leurs œuvres. Que le soleil apparaisse. Et chaque vieux lézard. Lézard. Comment on appelle les lézards à Swahili? Ah voilà. Alors c'est exactement comme ça. Je veux que ça pénètre. Voilà. Redescends un tout petit peu mon ami. La prédication commence. Que le soleil apparaisse. Que le soleil apparaisse. Et chaque vieux lézard, chaque vieille bestiole, les insectes du royaume des ténèbres qui se promènent la nuit vont se cacher sous quelque chose. Il n'aime pas la lumière. Quand il voit la lumière apparaître, ces insectes du royaume des ténèbres, ils vont se cacher pour qu'on ne les voie pas. Mais les enfants du jour, ils marchent le jour. Alléluia. Ils marchent le jour. Ils sont à l'aise. Mais les enfants du ténèbre, dès que la lumière apparaît,
Il se cache. Qu'on ne le voyait pas. Pourquoi Branham? Il dit, la nuit, faut se cacher sous quelque chose. Il en est de même. Lorsque la lumière de l'évangile commence à briller, chaque mauvaise œuvre essaiera d'aller se cacher sous quelque chose. Les choses qu'on a prêchées aujourd'hui, je ne suis plus croyant du rocher, mais on comprend qui tu es. On comprend seulement que tu es du ténèbre et tu n'aimes pas la lumière. Oh, le pasteur m'a prêché. Maintenant quand je prêche ici, je prêche qui? Hein? Je te prêche toi. C'est toi que je prêche. Oh, le pasteur m'a prêché. J'étais en train de prêcher qui? Branham me dit, quand la lumière de l'évangile frappe, l'évangile s'aga. Ça ne va pas qui on est. Ah, j'ai beaucoup aimé la déclaration de mon ancien, le pasteur Charles. Quand il a livré son petit frère à Apollo entre les mains du diable. Là, Thomas, mon ami. Quand il a livré son petit frère, le frère Apollo entre les mains du diable. Et les gens ont commencé, oh, même ton frère, pourquoi tu as fait? Il est monté à la chair. Il a dit dans les choses de Dieu, les histoires des oncles, petit frère, ma famille, oh, Mutetela, c'est parce que c'est Kassaye. Il dit ça, c'est l'intimidation. C'est l'intimidation. La lumière éclaire tout le monde. La lumière frappe tout le monde. Et les enfants de la lumière, ils resteront dans la lumière. Les enfants du ténèbre, ils vont fuir pour se cacher. Oh, vous devez savoir. Non, on parle quand même la même langue. La même langue. Quelle langue? Moi je parle avec toi quelle langue? Nous sommes ici pour la parole. C'est la seule langue que nous connaissons. C'est la parole de Dieu. Et quand la lumière frappe, ça frappe qui que ce soit. J'ai vu des pasteurs être pris en otage par un groupe de croyants. Un groupe de croyants. Ce sont eux qui sont les décideurs. Je suis pas comme ça. Moi, je suis lié par le Saint-Esprit. Quand la lumière de l'évangile frappe, tous les enfants du royaume des ténèbres, ils vont aller se cacher. C'est Branham qui l'a dit. On peut ajouter? Allons-y. Le Dieu de cet âge mauvais prêché le 1er août 1965. Le 1er août 1965. Dans son paragraphe 76. Branham dit ceci. Les docteurs prennent des instruments pour essayer de découvrir. Allez-y. Qui découvrir ce qui ne va pas.
pas. Nous ne savons que dire. Mais alors le Saint-Esprit vient et révèle ce qu'il en est. Il arrive des fois, les docteurs prennent leurs esprits et ils étudient la personne pour découvrir ce qui ne va pas. Parfois il n'arrive pas. Mais quand le Saint-Esprit vient, ça peut résoudre ce que les médecins ne peuvent pas résoudre. Oh Jésus. Continuons. Et le Saint-Esprit vient et révèle ce qu'il en est. Et l'expose. Vous voyez, c'est ce que la parole de Dieu. C'est une lumière qui brille dans l'obscurité. Branham me dit, saluez d'abord votre voisin. Lui que Dieu vous bénisse. Branham me dit, et lorsque vous avez du bruit dans une chambre, est-ce que vous êtes là? Branham me dit, lorsque vous avez du bruit dans une chambre et que cela semble être mystérieux, un temps d'histoire à mouvement, des bruits bizarres, qu'est-ce qui se passe? Des bruits bizarres. Ce sont les enfants du ténèbre qui se comportent comme ça. Ils sont les bruits bizarres, les bruits mystérieux. Est-ce que tu as écouté là-bas ce qui s'est passé? Ma sœur, est-ce que tu as écouté? Bon, ce n'est pas encore sûr. On n'a pas encore précisé. Il faut aller la démarche. Des bruits mystérieux. C'est le comportement des enfants du ténèbre. Qu'est-ce qui se passe? Les bruits mystérieux. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu crées déjà de tels genres de bruits? Tu es de quel royaume? Du ténèbre ou de la lumière? Les bruits bizarres. Les administrateurs que vous voyez, on nous a signalé. Tu vois, aujourd'hui à Dépôle, on n'est pas à l'église. On n'a pas encore précisé. Mais c'est comme si. Alors attendez d'abord. Nous aurons la précision. Les bruits bizarres. Pourquoi? Tu vois l'angle que le pasteur a pris là. C'est comme si c'est à cause de la prédication de frère Pierre. Qui vous a dit? Est-ce qu'on peut continuer? Donnez-nous la projection. Branham me dit des bruits mystérieux. Un temps d'histoire en mouvement. Et que vous ne savez que c'est. Branham me dit, allumez la lumière très vite. Allumez la lumière très vite. Les cafards. Les cafards. Les cafards. Les griots. Ce sont les enfants des ténèbres. Branham anasema. Branham a dit, ce qui faut être le bruit, ce sont des cafards, ce sont les enfants de la nuit. Et elles me font des choses pareilles. Parce que tu les temps ainsi, tu allumes la lumière, ils vont t'enfouir tous. Madame Kafar. Dada Penvu. Madame Kafar. Dada Penvu. Mais c'est Kafar. Baba Penvu. Arrête-nous le bruit bizarre. Utachia kotumakele ta chini chini.
tutakuakashia mwangaza. Arrêtez-nous les bruits bizarres. Simamisha makelele ya bule. Tutawakisha mapule. Amen. Sinon nous allons allumer la lumière. Kama wewe unaendelea, tutawakisha mapule juu yako. Et tout sera mis au clair. Na vyote vitaonekana. Mais quand vous sentez comme ça, la chose à faire, allumez vite la lumière. Ils vont fuir. Est-ce que c'est vrai, a déjà fait ça? Ah ok, ça va. Ça va, il n'y a pas de problème. Chérie, amène-nous un secret. Allô, Adé, est-ce que tu peux venir ici? Ça va, j'arrive, frère André, j'arrive. Ça c'est une façon d'allumer la lumière. Adé, j'arrive. Frère André, tu peux me répéter ce que tu disais à la présence de l'Adé Jean? Shikia, kama unapokea ndugu André kwako, anakuwa kumwambia mambo ya ndugu Jean. Wewe umwambie kioko ndugu André chunga. Uite tena sikira akuletee. Juu ya kuangaza mwangaza ita Adé Jean. Kama Adé Jean anafika umwambie ndugu André. Unaweza kurudisha misemo, unaweza kuniambia juu ya Adé Jean. Il est là, parle-moi. Yeye kwa hapo sema. Mais c'est Kafar, parle. Wewe dada pemvu, nuku pemvu sema. Il va avaler la langue. Utona ataanza kutafuna milomo yake. Rocher tabernacle. Mwamba maskani. Nous avons pris cette prédication au début de l'année. Ce qui veut dire que c'est comme ça que nous devons vivre tout au long de cette année. Quand vous recevez madame Kafara dans ta maison, allume la lumière. Quand vous recevez monsieur Kafara dans ta maison, allume la lumière. Oh Jésus. Le message est bas. Oh, le message est bas. Gloire à Dieu. Nous continuons. Bana me dit ceci. Ce sont les enfants des ténèbres. Et dès que la lumière jaillit, ils se dispersent. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas de notre. Les enfants du ténèbre ne peuvent pas résister là où il y a la lumière. Quand vous voyez quelqu'un résister ici, il est un enfant de la lumière. Mais c'est du ténèbre. Il fait quelque chose. On ne l'a même pas parlé. On n'a rien dit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est toi-même qui as agi. C'est toi-même qui as fait. Nous on a fait semblant. Branham dit, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas autres. Dit la Bible. Vous voyez, ils ne peuvent pas vivre dans la lumière du monde. Le Dieu du ciel a envoyé sa lumière dans ces derniers jours afin qu'il puisse éclairer les chemins pour ses enfants et que ceux-ci ne puissent pas marcher dans les ténèbres et trébucher. Quand on marche dans les ténèbres, on trébuche beaucoup. Utatelezeka sana. Oh chérie, je suis tombé. Oh, bibi yangu mimi naanguka. Tu marches dans la lumière ou dans les ténèbres? Sasa wewe, uko natembea mwangaza wala mumukiza. Mais c'est qu'il faut foi. Ule ndugu wa kifafa. Il trébuche à tout moment. Le fait épilepsie. À chaque fois. Je suis tombé. Ulipanda wapi? Tu es monté sur quel arbre toi? Wewe ulipanda kumuti gani? Tu marches où? Les jours ou la nuit? Unatembeaka usiku wala kumuchumba mchana? Comment tu tombes à tout moment comme ça? Unaanguka wakati juu ya nini? Kila wakati mimi naanguka. Voilà kubilato. Oh, le pasteur oublie, il dit ça, il oublie que nous sommes des hommes. Oh, pasteur anasabaka shetu kwa wanaume. Qui vous dit que quand on est un homme il faut tomber? Nani alikwambia kama kwa mwanaume il faut kuanguka kila wakati? Amen. Amina. Que ceux qui n'ont jamais trompé leurs femmes lèvent et puis leurs mains. Bale bote abale ndaka bibi yabo
Anushe kumkono. Kama auyaendaka bibi yako na busharati. Applaudissons pour le Seigneur. Tushangilie juu ya Bwana. Coup de chapeau. Soyez bénis. Tunamitapa mubarikiwe. Vous êtes des vrais hommes qui ont les deux pieds sur terre. Ils marchent dans la lumière. Rana me dit, et que ceci ne puisse pas marcher dans les ténèbres et trébucher, mais qu'il marche dans la de Jésus-Christ qui brille les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit Amen. Je suis dans la bouche, Christ n'est pas le bienvenu. Dans ce paragraphe 133, Branham me dit, la nuit et les jours n'ont pas de communion. La nuit et les jours n'ont pas de communion. C'est pourquoi Branham me dit, dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Alléluia. Frère Enoch, qui te fréquente, mon ami? Dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Parce que les jours et la nuit n'ont pas de communion. Allons-y. Il dit ceci. La nuit et les jours n'ont pas de communion. Quand les jours s'élèvent, alléluia. Quand les jours s'élèvent, la nuit s'enfuit tout simplement. Mais la nuit ne peut pas tomber et chasser la journée. Impossible. Mais quand la lumière arrive, la nuit s'enfuit. Même une petite lumière peut dissiper toute obscurité. Or l'obscurité ne peut jamais chasser la lumière. Et entre les deux là, il n'y a pas de communion. Une femme mariée, des amis, des prostituées, qu'est-ce qui se passe avec toi? Una ndumba d'accord tunakuamini. Sasa bandumba bena kutembelea njoo ya nini? Ça sert, toi tu n'es pas prostituée. Ça c'est les sœurs là qui te fréquentent, elles sont qui? Si tunakuamini uko mtoto wa Mungu, gloire à Dieu. Nous on te croit comme Dieu la foi de Dieu. Sasa bale ba ville bale. Les autres là qui te fréquentent, tes amis là. Njoo ya nini? Pourquoi? Banakoya kutafuta nini? Tes amis là que toi tu connais, ils viennent chez toi chercher quoi? Une fille à l'école, elle n'a que des amis garçons. Hier, petit wetu kumasomo, hier bagabi pas wanaume tu. Hier les amis des garçons, amis des filles. Amis des garçons. Hier les amis des garçons, ennemis des filles. Amis des garçons. Rafiki ya banaume. Kabusharati toke na kuji. L'esprit de la prostitution, c'est l'esprit de la prostitution. Roya busharati. Mie shipendake barafiki baami bafi hapana, mimi nipaka banaume lwangu. Mie shipendake barafiki banamuke paka banaume mie. Mimi napendaka sana. Uko na pepo ya busharati. Kandumba kanaume. Vous trouvez un frère, unakuta nduku, ses amis, barafiki sont toujours des amis avec des pantalons on a cousu et recousu. Utakuta nduku mwa kanisa barafiki yake manavala pantalon paka umu. Vous les demandez frère, unavala nguo ya kupasuka? Ndugu, unavala nguo ya kupasuka soit Dieu. Hapana pasteur, ni déchiré. Non pasteur, ni déchiré. Déchiré c'est mon français. Déchiré c'est mon français. Tawe mtu mujima, banamuita déchiré mais unavala. Toi un homme normal tu portes un pantalon déchiré. Ah, malheur à toi qui est venu avec ça aujourd'hui. Oh le kwako kama uko nayo hapa hata kwa magoti. Si il est dit mais c'est ça à la maison, il faut aller brûler.
Kama unarudia kunyumba uifule tu. Déchiré. Pantalon déchiré. Un frère d'ici. Il y a un type de pantalon, on appelle ça moudinda, si c'est comment ça arrive jusqu'ici comme ça. Il y a un autre pantalon, comment pantalon. Yo moulefu pas cap. Aïe. Iko sa muto wa kuyamba mavi na yala mule. C'est comme quelqu'un qui fait la pêche des moustiquaires. Ça vile on a fait la pêche moustiquaire. Jusqu'ici. Iko sa mavi na yala mule. Branham me dit. Nabii anasema busiku ne peut pas tomber chasser la journée. Haiwezi kuangua jua kuandama mchana. Quand il fait jour, wakati siku inafika, et la journée, na mchana, la journée et la nuit ne peuvent pas s'accepter au même moment. Mchana na busiku abezi kukubaliwa wakati moya moya. Elles ne peuvent pas exister dans le même canal. Abezi kuishi mukiwango moya moya. Et la lumière est trop forte par rapport à l'obscurité. Sasa nuru iko na nguvu sana kushindia busiku. L'obscurité se disperse. Yana kimbiaka. Avez-vous déjà remarqué? Eti mwacha kuangalisishaka. Saluez encore votre voisin. Lamukia jirani yako. Mwambie Mungu akubariki. Le Seigneur vous bénisse. J'aimerais lire quelque chose. Ici nous utilisons la lumière et la parole. Vous ne me verrez pas ici. Dieu m'a dit. Dès que la Bible Dieu m'a dit. Ici c'est la parole. La véritable lumière. Nous avons les dons primaires, on n'a pas besoin des dons secondaires. Les dons secondaires, c'est quand on écoute pas alors que Dieu utilise la voix secondaire pour nous parler. Mais nous écoutons la voix primaire. La secondaire là va faire quoi? Trop des histoires fabriquées de mensonges. Quand on parle au croyant, c'est Dieu qui a parlé. Si ça concerne la femme du pasteur, non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Maintenant pour les autres, c'est Dieu. Quand ça engage votre maison, ce n'est plus Dieu. La vase là est contre ma femme, c'est pourquoi elle a évaté. Maintenant lorsqu'elle a dit que la sœur était sorcière, le pasteur a dit oui, ça c'est Dieu. Moi j'ai pas besoin d'une vase pour connaître qu'il y a une sœur sorcière ici. Je connais ceux qui sont sorcières ici. Peut-être toi tu penses que je ne te connais pas, je te connais. Je suis pasteur ici. Heureusement que vous avez écouté mon conseil du début de l'année. Heureusement vous avez écouté ça. Vous continuez à sorceler ici, nous allons vous blairer. Alors écoutons la lumière. Branham dit, descends tout petit peu mon ami. Ah c'est là. Ok. Il dit, remarquez les araignées. Non, les araignées. Ah c'est quoi? Bon, biloulou, hein? Branham dit, les araignées, les veuves noires, je pense que ceux qui ont été là-bas comprennent ce que Branham dit. Vous connaissez ça, non? Alors on peut évoluer. Alors, Branham dit, les veuves noires, les serpents et toutes sortes d'animaux venimeux
Redescendez encore une fois. Shuka kiloko. Branham dit. Nabii anasema. Levez, il dit. Remarquez. Angalisha. Les araignées. Les araignées. Les veuves noires. Les serpents. Nyoka. Manioka, laissez au pluriel, papa. Manioka. Les serpents. Manioka. Et toutes sortes d'animaux venimeux. Yamasumu. Des reptiles. Ils s'éclipsent et rondent la nuit. Les serpents. Nyoka. Les araignées. Les veuves noires. Ces sectes-là qui mordent les gens. Ils s'éclipsent souvent la nuit. Mais c'est les chasseurs. Toi qui promènes que la nuit. Les araignées. Les serpents. C'est ces sectes noirs. Ils s'éclipsent et promènent la nuit. Banam dit. Pourquoi ils sont des ténèbres? Ces araignées-là, ces sectes-là, ils ne promènent que la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils sont des ténèbres. C'est pourquoi il ne faut que des courses la nuit. Et toute la journée, il a fait de dormir. Un homme qui vous dort la journée comme ça. Il travaille avec les Chinois ou c'est comment? Parce qu'il est un araignée. Il aime ses veuves noires. La sœur veuve noire. Il ne promène que la nuit. C'est pourquoi les jours, il a dû dormir. Toute la nuit, elle a été dans les TikTok, Facebook, avec les hommes. Elle n'a pas pu dormir la nuit. Alors la journée, Tatine, réveille-toi, il est 10 heures. Hakuna bwana ni babala papa. Babala. Unamulamusha tatina biko je isha kuchoka. Niko malari. Parce que la nuit, dubushiku elle faisait quelque chose. Alikuwa na winda. Les frères Branham dit ceci. Nabii anasema hivi. Il dit, anasema il sort du ténèbre. Biko bamukiza. Il sort du royaume des ténèbres. Biko mfalme ya giza. Il ne s'associe la journée au moqueur. Ni à d'autres animaux. Parce qu'ils sont des ténèbres. Leurs œuvres sont des ténèbres. Ce sont de mauvaises créatures. La vie qui est en eux est mauvaise. S'ils vous mordent, cela vous tuera. Quand vous fréquentez une sœur, il faut observer. Si elle dort la journée, attention. Nduku kama unafaa kuoa dada, kila siku ya mtu analala bushingishi, muangalishe mzuri. Elle peut être une veuve noire. Yeye kaina kakilulu kiushi. Il y a des filles qui ne sont pas mariées mais qui sont déjà veuves. Attention. Kuko badala tumabiti humu. Ashia olewaka miko mchane. Bwana yake ashakufaka. On m'a dit de répéter. Il y a des filles qui n'ont jamais été mariées publiquement. Mais elle est veuve. Elle a déjà pleuré un mari. Mon mari est mort. Mon mari, Seigneur. Ton mari depuis quand? Une veuve noire. Kalulu Keoshi. Ah, voilà. Une veuve noire. Kilulu Keoshi. Kayole gadad.
Elle n'a jamais été mariée. Ashaolewaka. Mais elle est veuve. Lakini kwa mjane. Attention. Bwana yake alikufaka tangu zamani. Elle dort la journée pourquoi? Elle a travaillé à quelle société? Vous trouvez un frère au lieu d'aller au travail, il vous dort toute la journée. Il était la nuit chez les Chinois ou bien il était où celui-là? Dieu va faire, frère. Allons-y. Le frère Branham dit ceci. Il dit, donnez-nous la projection, mon ami. Il dit, s'il vous morde, cela vous tuera. Tu peux la regarder, elle est belle, jolie. Mais malgré cette beauté-là, ça se cache de vinaigre possible. Si elle était morte, tu vas mourir. Branham dit, cela vous tuera. Si vous n'arrivez pas à obtenir aussitôt une assistance. Et ils ont communion dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle saluez votre voisin. Le Seigneur bénisse. Branham dit, c'est la raison pour laquelle les gens aujourd'hui, Frère André, rattrapez comme ça pour libérer la projection. Revenez mon ami. Voilà. C'est la raison pour laquelle les gens aujourd'hui, la plupart d'entre eux, dorment la moitié de la journée. Est-ce que ça va? C'est pourquoi la plupart de ces gens-là, ils dorment la moitié de la journée. Toujours en train de dormir la journée. La nuit, tu étais où? Ozalaki wapi? Nabuto ozalaki wapi papa? Ozolala na moi boyolio kendo sala musala. Ozalaki wapi? La nuit, toi tu étais où, le frère? Tu étais où? Il y avait même des frères sorciers. Il a tellement sorcelé la journée. Il était arrivé au Sankuru. Il était arrivé au Bandundu. Il était arrivé à Kinshasa. Il rentre à 3 heures fatigué. Je ne me sens pas bien. C'est pourquoi je suis en train de dormir. Tu étais où la nuit? La plupart d'entre eux dorment la moitié de la journée. Ils courent ça et là toute la nuit. Voyez, il sort. C'est de l'obscurité. C'est alors que le mal se commet dans le ténèbre. Mais Jésus a dit, vous êtes les enfants de la lumière. Marchez dans la lumière et vous ne marcherez pas dans celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Il ne peut pas voir où il va. Mais un homme qui marche dans la lumière, il sait où il va. Un homme qui marche dans la lumière, il sait où il va. Madame me dit ceci. Mais un homme qui marche dans la lumière sait où il va. Il se peut que vous fassiez beaucoup de faux pas. Vous êtes content du boutou la sana. Il se peut que vous fassiez des faux pas. Mais vous êtes sur le chemin de retour à la maison.
Uko munjia kurudia paka kunyumba. Même si vous faites des faux pas. Hata unajikola bushiku. Mais c'est qui est sûr. Kile unahakikisha. Ayuna bushiku. Un homme qui marche dans la lumière. Ule mtu anatembea munuru. Il peut arriver qu'il fasse un faux pas. Anaweza kufanya anajikola fashi moya. Mais lakini il est sûr. Iko na hakikisho. Il est dans le bon chemin. Iko munjia mzuri. Un homme qui est dans la lumière. Ule mtu munuru. Il ne sait pas où il va. Ashione kule anaenda. Pourquoi? Jua nini? Ses œuvres sont mauvaises. Matendo yake ni matendo mubaya. C'est pourquoi il est facile de qualifier quelqu'un qui vous dorme tous les jours que ses œuvres sont mauvaises. Ndio maana kuko wakati ya kuona ule mtu analaka sana mjua sema matendo yake ni matendo mubaya. Il n'a pas une bonne vie. Ashina maisha mzuri. On me dit ceci, je vais terminer. Etamaliza. Il dit ceci. Nasema hivi. Mais vous êtes sur le chemin de retour à la maison. Sasa kuna yuko mjia kurudia kunyumba. C'est une chose sûre. Ile kitu kihakika. Vous savez où vous allez? Unajua kule unaenda. Parce que vous marchez dans la lumière. Kwani unatembea munuru. Laissez-moi lire même la dernière citation pour terminer. Munyache nisome hata maandiko ya mwisho ndio tumalize. Je prends une brochure ici. Na bakanda moya hapa. J'ai encore beaucoup d'écriture mais il n'y a pas de problème. Kuna maandiko mingi ya kusoma. Je suis dans l'évidence de la résurrection. Niko ndani ya mkanda hakikisha ufufuko. Dans son paragraphe 30. Kifungu ya 13. Amen. Amina. Nous ne sommes pas censés marcher dans les ténèbres. Tunapaswa kutembea mugi. Nous ne sommes pas censés marcher dans les ténèbres. Hatupaswi kutembea mugiza. Nous avons la lumière. Tuko na nuru. Un enfant de Dieu mtoto wa Mungu doit marcher dans la lumière. Anapaswa kutembea munuru. Et la lumière, nuru, c'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. C'est ce qui nous éclaire. Sio kinatuangazia. C'est ce qui nous montre la voie. Sio kinatuonesha njia. C'est ce qui nous dit quoi faire. Sio kinatuambia tufanye nini. La lumière et les ténèbres nuru na giza ne peuvent pas cohabiter ensemble. Abezi kuikala fashi moya. Bwana me dit ceci, paragraphe 30. Kifunga kia 13. Ici pas des disciples qui ont rencontré Jésus quand il était ressuscité. Quand ils étaient sur le chemin de Maïs. Alors écoutez. Bwana me dit, ils l'ont rencontré. Oh Seigneur, nous ne savons qui tu es, Seigneur, mais nous apprécions ta prédication. Entre et reste avec nous la nuit. C'est quand ils ont rencontré Jésus, quand Cléopas et son ami étaient en train de regretter. Oh, il est parti. Il nous a laissé. On l'a tué. Ils ont commencé à parler, à regretter. Et l'homme s'est apparu sur le chemin. Il a commencé à faire la route avec eux. Ils ne savaient pas qui c'était. Mais c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alors il a fait semblant d'être quelqu'un qui continue le voyage. Alors ils ont dit, entre ici, c'est déjà la nuit. Dors avec nous. Le matin tu pourras partir. Alors écoutez ce qu'il dit. Alors ils ont dit, et Jésus attra. Il avait marché avec eux et il ne l'avait pas reconnu. Et une fois qu'il était à l'intérieur, peut-être dans une petite hutte, mais il n'y a rien de trop modeste pour lui. Aila njuu yake Yesu ndio kuingia ajitafutaka sasa ifo nyumba munene ifo etage hapana. Bwana me dit quand on l'a invité là-bas peut-être c'était dans une petite cabane. Est-ce que vous me suivez? Peut-être c'était dans une petite cabane. Il dit ceci. Mais il n'y a rien de trop modeste pour lui. Il n'y a rien de trop modeste pour lui. Vous direz, eh bien frère Bana, je suis un vieil homme. Peu m'importe combien vous êtes vieux, je suis juste un enfant. Cela importe peu. Combien vous êtes jeune. Oh, je suis trop pauvre. Je porte des salopettes. Oh, si vous étiez enveloppé d'un sac d'herbe, cela ne changerait rien pour Dieu. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez mieux vêtu, que vous soyez mal vêtu, cela ne change rien pour Dieu. Appelez-les dans ta vie, ils vont venir t'éclairer. Jésus n'a pas regardé les bâtiments de ces gens-là.
ils l'ont dit venez entrer avec nous. Ici, tu pourras partir le matin. Il n'a pas regardé la construction. Il n'a pas regardé la tribu. Il a répondu à cette invitation. Alors Branham me dit ceci. Suivez, il dit ceci. Cela ne changerait rien pour Dieu. Demandez-lui simplement. Vous êtes important aux yeux de Dieu. Vous pouvez ne pas l'être devant un homme, mais vous l'êtes aux yeux de Dieu. Vous êtes un de ces sujets. Entrez et restez avec nous. Oh, je ne vais pas lui demander d'entrer à moi. Je suis un soulard. Je joue au jeu d'argent. Peu importe ce que vous êtes, demandez-lui. Et voyez s'il viendra sur votre invitation. Il n'a jamais repoussé quelqu'un. Il ne repoussera jamais quelqu'un. Son vif désir, c'est de chercher à entrer dans le cœur. Vous direz, je suis une prostituée de riz. Peu importe ce que vous êtes, Dieu cherche à se frayer une voie dans votre cœur. Dites simplement, entre Seigneur et reste avec moi. Peu importe qui tu es, peu importe la vie que vous menez, peu importe votre tribu, évitez-les dans votre vie ce matin. Dites Seigneur, entre dans mon âme. Seigneur, entre dans mon travail. Seigneur, entre dans mon cœur. Seigneur, entre dans mon foyer. Que Jésus vous bénisse pour ce matin. Lèvons-nous, prions le Seigneur.